Bonjour, nous sommes le vendredi 20 février 2026 et le sujet est le surendettement en forte hausse chez les jeunes, alerte la Banque de France. On avait vu précédemment les abandons d'études concernant 20% des 15-34 ans et également une hausse du chômage chez les 18-25 ans aux alentours de 20%. Un rapport de la Banque de France montre que le nombre de dossiers déposés par des moins de 30 ans a augmenté de 4500 en un an, soit une hausse de 36%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Une nouvelle tendance inquiétante. Les jeunes sont de plus en plus concernés par le surendettement, notamment à cause des mini-crédits et des paiements fractionnés. Alerte mardi 17 février la Banque de France. Le nombre de dossiers déposés par les moins de 30 ans est passé de 12 500 en 2024 à 17 000 en 2025, soit une augmentation de 36% sur un an, a précisé lors d'une conférence de presse la directrice adjointe des services aux particuliers Hélène Arveillé. Dans cette tranche d'âge, les femmes et les chômeurs sont davantage représentés que pour l'ensemble des surendettés. La hausse est encore plus marquée chez les 18-25 ans, avec une augmentation de 65% sur un an pour environ 5000 dossiers en 2025. Le rendettement est caractérisé par une part de crédit à la consommation qui est plus élevée que pour l'ensemble des surendettés, même si le rendettement médian de crédit à la consommation est plus faible, a souligné Hélène Arveillé. Le nombre de dossiers de surendettement a grimpé de près de 10% en 2025, selon des chiffres partagés mi-janvier par la Banque de France, avec un total de 148 013 dossiers, au plus haut depuis 2018. L'alerte maintenant et elle nous vient de la Banque de France, Thibault. Inquiète du surendettement chez les jeunes, des moins de 30 ans qui croulent déjà sous les dettes. 17 000 ont déposé un dossier l'an dernier, en hausse de 36% sur un an. Et certains sont plus touchés que d'autres, Philippine Boulet. Sans surprise, parmi les jeunes surendettés, 1 sur 3 est au chômage. Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Les ouvriers sont eux surreprésentés. La Banque de France souligne l'augmentation du recours au paiement fractionné. Un tiers des dossiers déposés par les jeunes contient des mini-crédits ou des achats en plusieurs fois. Pauline Dujardin est directrice générale de la fédération Crésus qui accompagne les ménages surendettés. Le problème de ces produits, c'est que va pas y avoir forcément de vérification de solvabilité de la personne. C'est des produits qui peuvent se cumuler, par exemple. Suivre un paiement fractionné ou suivre un mini-crédit, c'est des petites mensualités en général. C'est pas très compliqué de vérifier que dans son budget ça va passer. Quand on commence à en cumuler un certain nombre, c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender les effets que ça va avoir sur son budget. En revanche, le niveau d'endettement des jeunes reste inférieur à la moyenne, environ 4 000 € de moins par dossier. Une différence qui s'explique surtout par l'absence de crédit immobilier à cet âge. Et donc ça va pas non plus s'arranger avec l'intelligence artificielle, la robotique. Dans les années à venir, il y aura de plus en plus de chômeurs. Déjà le nombre de chômeurs, pourcentage chez les 18-25 ans est de 20%, alors que la moyenne nationale c'est aux alentours de 8%. Le nombre de dossiers a grimpé de 10% l'an dernier. Le nombre de dossiers de surendettement a grimpé de près de 10% l'an dernier selon des chiffres partagés mi-janvier par la Banque de France avec un total de 148 013 dossiers au plus haut depuis 2018. La Banque centrale liste la conjoncture économique et sociale, pauvreté, inflation, chômage, inflation qui, ces 3-4 dernières années, a été plus importante que les 30 années qui l'ont précédée. En ce qui concerne par exemple l'alimentaire, c'est en moyenne 25%. La situation personnelle des ménages, perte d'emploi, problèmes de santé, séparation, comme facteur explicatif de cette forte hausse, mais aussi une meilleure connaissance du grand public de l'aide qu'elle peut apporter. L'effacement total ou partiel des dettes a concerné un peu plus de la moitié des dossiers clos l'an dernier, pour 1,3 milliard d'euros effacés, soit environ 20 000 € par dossier. Merci pour votre écoute et à la prochaine.